Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le cours sur les primitives et les démonstrations. Donc dans le programme de terminale, il y a, on va dire, trois choses à savoir. Tout d'abord, la définition de ce qu'est une primitive, donc on en reparlera dès le début. Ensuite, vous avez, on va dire, deux propriétés dont on va faire la démonstration et une propriété qu'on admet. Alors là, ce qu'on admet en terminale, c'est qu'une fonction continue sur un intervalle i admet une infinité de primitives. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qu'on va admettre. Alors on pourrait juste admettre une primitive, parce qu'une fois qu'on en a une, il y a une propriété que là on va démontrer, qui dit que quand on a une primitive grand F, eh bien vous pouvez, grâce à cette primitive, déterminer l'expression de toutes les autres primitives de petit f sur l'intervalle i, et elles seront sous la forme donc grand F plus une constante. Donc ça, on va démontrer ça, et je donnerai des exemples dans cette vidéo pour bien que vous compreniez. Et ça, eh bien, ça va servir, notamment en physique, quand on fait des équations horaires, ça sert à la propriété sur les conditions particulières. Ça veut dire que vous pouvez, une fois que vous avez donc une fonction f continue sur un intervalle i, si vous prenez un nombre de cet intervalle, eh bien, vous pouvez, en fait, trouver une primitive et une seule, qui vaudra en ce nombre une valeur que vous avez choisie à l'avance. Et ça, c'est pareil, on le démontrera, ça c'est assez simple. Et on fera des exemples. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'une primitive? Prenons une fonction, petit f, donc f définie et continue sur, je vais prendre comme exemple sur R, et je vais prendre une fonction d'expression très simple, un polynôme, par exemple x2 plus 2x moins 1. Alors vous savez que f est dérivable. Les fonctions polynômes sont dérivables, donc ici, on précise, f est dérivable, car dérivable sur R, car c'est un polynôme, et vous savez trouver la dérivée. La dérivée, il y a une seule dérivée, c'est donc ici 2x plus 2. D'accord? Donc on dit que f' est la dérivée de petit f, donc sur R. Qu'est-ce qu'une primitive? Une primitive, ça va être une troisième fonction. En général, la lettre sera une majuscule, grand F. Donc on va chercher une fonction grand F définie sur R. On va la chercher dérivable sur le même intervalle, et elle doit avoir une propriété, c'est qu'en la dérivant, on doit retomber sur petit f. D'accord? Et ça va être ça, une définition. Une primitive de petit f sur l'ensemble ici R, ça sera une fonction grand F qui, en dérivant, redonne petit f. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut trouver comme possibilité? Alors, grand f de x, je peux proposer, par exemple, 1 tiers de x3 plus x2 moins x. Effectivement, f est dérivable, sa dérivée, ça fait 3 fois 1 tiers de x2, donc x2 plus 2x moins 1. On retrouve bien petit f de x. Donc, grand F est bien une primitive, donc de petit f sur R. La question qu'on peut se poser ensuite, c'est existe-t-il d'autres primitives? Une fois qu'on a trouvé une, eh bien regardez, si je prends g de x égale 1 tiers de x3 plus x2 moins x plus 2 par exemple, eh bien quand je dérive, eh bien, je retombe, vous voyez, exactement sur x2 plus 2x moins 1. Le plus 2 que j'ai rajouté en dérivant va donner 0, donc je retrouve petit f de x. J'ai donc ici grand G qui est une fonction dérivable sur R, qui est bien pour dériver petit f de x, donc c'est une autre primitive de G qui est différente de f. Conclusion, eh bien vous voyez, il en existe d'autres. Alors une fois que vous avez trouvé celle-là, eh bien là j'ai mis plus 2, mais j'aurais pu très bien mettre plus k, avec k, un réel quelconque. Et dans ce cas-là, vous voyez, avec ça, eh bien je viens de trouver une infinité de primitives. En fait, cette fonction petit f, elle n'a pas une primitive, elle en a une infinité. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à partir d'une que vous avez trouvée, vous pouvez comme ça en obtenir une infinité d'autres, en rajoutant une constante. La propriété qu'on va voir et démontrer ensuite, eh bien, elle justement, elle parle de ça. C'est qu'une fois que vous avez trouvé une primitive, toutes les autres vont s'écrire la première que vous avez trouvée plus une constante. Et donc,
Voilà, dès que vous avez une primitive, vous les avez en fait toutes. Vous êtes capable de toutes les trouver. Elles diffèrent uniquement sur un intervalle d'une constante k appartenant à R. Le vocabulaire à présent. On prend f, une fonction continue, sur un intervalle i. Continue. Et on va la prendre dérivable. Si je dérive, j'obtiens ce qu'on appelle sa dérivée f, qui est sur i, et on appelle ça la dérivée de petit f sur i. La dérivée. Parce qu'il n'y en a qu'une. Quand vous avez une fonction dérivable, vous n'avez qu'une seule dérivée. Donc l'article qui est devant le mot dérivée, c'est toujours là. On calcule la dérivée. Pour les primitifs, c'est différent parce que comme on peut faire varier cette constante, eh bien, on dit qu'on va rechercher une primitive de petit f sur un intervalle. Sachant qu'il existe une infinité. Et parmi cette infinité, parfois, eh bien, on cherchera celle qui vérifie une certaine condition. Ça sera la troisième propriété qu'on verra en fin de chapitre. Donc, quand vous avez au départ à chercher une primitive, c'est bien une qu'on cherche parmi l'infinité qui existe. Prenons un autre exemple. Je prends la fonction d'expression exponentielle de x. F, effectivement, vous voyez, f est dérivable, parce que ça, on sait que c'est une exponentielle d'une fonction affine. Donc, continue. D'accord? Parce qu'on sait qu'une fonction dérivable sur un intervalle est continue, donc f est dérivable et continue sur R. La dérivée de f sur notre intervalle R est donc la fonction qui à x associe, on va l'appeler f', et donc f' tel que f' de x, eh bien c'est 2 exponentielles de x. Vous savez dériver les exponentielles, c'est exponentielle u, c'est u' e de u. Donc devant, je place la dérivée de ce que j'ai dans l'exponentielle. Donc ça, c'est la dérivée. Eh bien, une primitive de petit f sur R, eh bien, vous en connaissez, on l'appellera grand F ici, tel que, eh bien, grand F de x, c'est, donc, quand on dérive, il y a un 2 qui apparaît. Eh bien, si vous voulez compenser ça, vous prenez 1/2 d'exponentielle de x. Et vous voyez bien qu'en dérivant, eh bien, il y a un 2 qui va sortir, qui va se simplifier avec le 1/2. Et donc cette fonction-là, c'est très important, une primitive de f sur grand R. Si vous voulez une deuxième primitive, par exemple, vous prenez 1/2 de x plus 2. J'aurais pu prendre celle-là aussi. Celle-là, c'est aussi une primitive de petit f sur grand R. Une propriété donc qu'on va admettre, parce que c'est très compliqué à démontrer. Toute fonction continue sur un intervalle i admet une primitive sur cet intervalle. D'accord? Donc, ici, en terminale, la continuité, elle est souvent la conséquence de la dérivabilité. On sait que si f est dérivable sur un intervalle i, alors f est continu. Donc, dès que vous avez une fonction devant vous de référence dérivable sur un intervalle, vous pourrez admettre qu'il existe une primitive. Et donc, vous allez la chercher. Alors, chercher une primitive, parfois, c'est quasiment impossible, vu le niveau terminal, et même après, c'est vraiment très très compliqué. Donc, il y a deux techniques, on va dire, globales, et ça, on l'étudiera au travers de plein d'exercices. C'est soit vous la cherchez, comme j'ai fait tout à l'heure avec exponentielle 2x. Ici, je vais prendre f de x égale 1 sur x plus 1 sur moins 1 plus l'infini. Est-ce que cette fonction est continue? Oui, parce que c'est une fonction rationnelle, elle est donc dérivable, elle est donc continue, ici. Et donc vous savez qu'elle admet une primitive, alors ça veut dire qu'on peut chercher. Donc vous dites f est dérivable et continue. D'accord, entre parenthèses, donc continue sur l'ensemble de définitions. Ce qu'on appelle une fonction donc rationnelle, un rapport de deux polynômes. Voilà. Et donc, petit f admet une primitive. Donc sur cet intervalle. C'est toujours vraiment, en terminale, on va toujours travailler dans des intervalles. Donc on précise toujours le domaine à chaque fois. Alors, est-ce que je peux vous trouver une primitive? Alors là, oui, parce que ce sont des fonctions assez classiques. Ici, on est sur du logarithme. Vous savez, alors je vais le mettre à gauche, que logarithme de u, quand on dérive,
c'est U' sur U. D'accord? Donc, quand on dérive une fonction affine, du type donc, qui a x associe, par exemple, ln de ax plus b, ça c'est f, quand je dérive, eh bien, je vais avoir a sur ax plus b. Donc, ici, on s'en inspire et on peut proposer ln de x plus 1. Et effectivement, ln de x plus 1, quand on dérive, ça fait bien 1 sur x plus 1. On en reparlera de ces fonctions logarithmes hein, dans les primitives, c'est l'exercice qui suivent après. Donc, vous voyez qu'on a trouvé, bon, ça c'est le premier exemple, on a une fonction et on sait, parce qu'on sait très bien dériver, on imagine bien qu'elle sera une primitive. Deuxième possibilité, c'est les exercices de 1 à 6 de la feuille d'exercice, c'est trop compliqué, donc on vous proposera en terminale une primitive, ça sera à vous de vérifier. Le deuxième exemple, je vais parler d'une fonction vedette, la fonction logarithme, donc sur R plus étoile. Cette fonction, vous savez qu'elle est continue, qu'elle est dérivable, et donc elle admet une primitive. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut choisir comme primitive de petit f, donc sur 0 plus l'infini? Alors ça, c'est difficile, parce qu'en dérivant, on tombe difficilement sur ln, donc là, on va vous proposer, et je vous le propose, c'est, on va essayer de montrer que la fonction grand F qui a x associe x ln de x moins x est une primitive du logarithme. Donc ce qu'on fait, eh bien, on dérive grand F. Grand F, c'est un produit de fonction de référence, donc c'est dérivable hein, sur 0 plus l'infini. Et quand on dérive, alors c'est un produit. Donc on va essayer de le faire rapidement. C'est un produit donc UV ici, moins x. Donc ici, je vais dériver ça en posant U de x égale x, V de x égale ln. C'est vraiment un grand classique, ça. Donc U' vaut 1, V' vaut 1 sur x, la dérivée de logarithme. Donc j'applique la dérivée d'un produit. J'ai donc U', donc 1 fois ln, plus x fois 1 sur x. Et on n'oublie pas la dérivée de moins x qui donne moins 1. Alors 1 fois ln, ça fait ln, voilà n de x. X fois 1 sur x, les x se simplifient. Ça fait 1 moins 1. Et vous voyez qu'on tombe sur ln de x. Voilà, et donc c'est bien petit f. Ça veut dire que, eh bien, vous pourrez vous en rappeler, une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. Voilà. Et vous voyez que là, on a trouvé ça par indice. Hein, on n'aurait pas pu le trouver comme ça en terminale tout seul. Il existe des méthodes hein, pour trouver des primitives comme ça, des méthodes qui s'appellent par exemple l'intégration par partie. Hein, donc on en parlera un petit peu plus tard. La propriété donc qu'on va démontrer tout de suite, c'est la suivante. Donc, on prend une fonction continue, donc sur un intervalle i. On vient d'admettre dans ce cas-là que f admettait une primitive, hein, et on peut même admettre qu'elle en admet une infinité. C'est ce qu'on va démontrer. Donc à partir du moment où on en a une, qu'on va appeler grand f, eh bien toutes les autres peuvent s'écrire grand f plus k. D'accord? Donc on passe à la démonstration. Alors, pour la démonstration, on va déjà mettre en place, donc on prend soit f continue sur un intervalle i. On a admis que, dans ce cas-là, f admettait une primitive. Donc, petit f admet donc une primitive sur i. Appelons-la grand F. D'accord? Donc, on sait que grand F est donc dérivable. Et quand on dérive, hein, et donc sur i, grand F' de x, eh bien c'est petit f de x. Maintenant, soit grand G dérivable sur i tel que grand G' égale petit f. Donc ça, c'est une primitive aussi de petit f. Et considérons la fonction grand H telle que grand H de x, c'est soit donc grand f de x moins grand G de x. Et je prends h défini donc est dérivable sur, pas ici c'est sur i, pardon. On remarque que la dérivée, donc h', c'est f', grand f' moins grand G', c'est donc petit f de x moins petit f de x, et ça donne 0. Conclusion, la dérivée de h' est nulle sur i, et donc quand une fonction a une dérivée nulle sur un intervalle, ça veut dire que cette fonction, elle est constante. Donc, h est constante sur l'intervalle i. D'accord? Donc, pour
tout x appartenant à i, h de x est égal à constante, est égal à k, avec k une constante réelle. Et par conséquent, ça veut dire que f de x moins g de x est toujours égal à cette constante, d'où, pour tout x appartenant à i, eh bien, g de x, ça va s'écrire f de x plus k. Ça veut dire quoi? Eh bien, qu'à partir de la connaissance donc d'une fonction grande f, eh bien, toutes les autres primitives de petit f vont s'écrire grand F plus une constante. Et donc, on en déduit d'abord qu'il existe une infinité de primitives. Une fois que vous en avez une, eh bien vous en avez une infinité. Il suffit de changer la constante. Et ensuite, à partir du moment où vous en avez une, eh bien vous connaissez aussi l'écriture de toutes les autres. C'est-à-dire, vous allez juste prendre celles que vous connaissez, auxquelles vous rajoutez une constante. Illustration. Donc, je prends la fonction cosinus sur R. Elle est continue. Donc, elle met une primitive, alors vous en connaissez une, on peut considérer donc grand F tel que grand F de x égale sinus x. Et ça, sur R. Cette fonction, grand F, c'est une primitive. Grand F est une primitive de petit f, donc sur R. Et bien, d'après la propriété, les primitives de petit f sur R sont exactement les fonctions qui à x associent donc sinus x plus une constante k appartenant à R. Ça veut dire que toutes les primitives peuvent s'écrire comme ça, et toutes les fonctions qui s'écrivent comme ça sont des primitives de notre fonction f sur R. Maintenant, on passe à la dernière propriété, celle sur les conditions particulières, qui sert notamment en physique, dans les équations horaires. Donc ici, je vais faire un exemple d'abord, je prends une fonction définie sur R, donc 3x plus 1, je prends vraiment très simple. Trouver la primitive de f sur R qui s'annule en 1. Vous voyez, non seulement je cherche une primitive, mais je lui impose une condition, c'est qu'en 1, on veut qu'elle fasse 0. Donc la première étape, c'est cherchons une primitive de petit f. Donc cherchons une primitive de petit f sur R. Alors, on appelle donc, cherchons grand F, une primitive de petit f. Donc ici, pour tout x appartenant à grand R, je peux prendre grand F de x égale à donc 3 demi de x2 plus x. Vous voyez bien qu'en dérivant, un grand F est dérivable, sa dérivée c'est bien petit f, donc grand F c'est une primitive. D'accord? Grand F est bien une primitive de petit f sur R. D'après la propriété précédente, donc, les primitives de petit f sur R sont les fonctions qui à x associent 3 demi de x2 plus x plus k appartenant à R. D'accord? Notre problème, on cherche une primitive qui s'annule en 1. Donc, on cherche donc grand G, tel que, donc grand G, donc défini et dérivable, donc défini sur R, tel que grand G de x s'écrivent tout le temps 3 demi de x2 plus x plus k. Avec une condition particulière, c'est que G s'annule en 1. Donc G de 1 doit faire 0. Et vous voyez que ces deux choses-là, eh bien, ça nous permet de trouver la valeur de k, et donc l'expression de notre primitive. On remplace x par 1, ça fait 3 demi fois 1, plus 1 plus k, qui doit être égal à 0. Et donc, ça nous donne k égale, donc 5 demi, k égale moins 5 demi. La réponse, la primitive, et là on met la primitive cherchée, et donc G tel que, alors G défini donc sur R, tel que, eh bien,
pour tout x appartenant à R, g de x s'écrit 3 demi de x2 plus x moins 5 demi. Vous pouvez vérifier. La dérivée de g, c'est bien petit f. Et en 1, on a bien g qui s'annule. Voilà donc à quoi va servir cette condition, cette propriété sur les conditions particulières. Passons maintenant à la démonstration. Alors j'ai mis ici démonstration, donc on va la faire en détaillant. Alors elle n'est pas compliquée, il faut juste comprendre l'idée. L'idée donc c'est de, bon déjà la fonction f est continue, donc sur i elle admet une primitive, et on va l'appeler phi. D'accord? Donc soit phi une primitive de petit f, donc sur l'intervalle considéré. Et on va créer une deuxième primitive. Dans ce cas-là, on fabrique donc grand f, tel que grand f de x, ça soit phi de x moins phi en x0 plus y0. Vous pouvez remarquer que, on remarque que ainsi construite, si on calcule f de x0, vous voyez, ça fait phi de x0 moins phi de x0 plus y0. Les deux phi s'annulent, il me reste y0. Donc on a déjà une fonction grand f. On a bien donc f en x0 qui vaut y0. D'accord? On a donc la bonne condition particulière. Maintenant, on va juste vérifier que grand f est une primitive de petit f. Donc on dérive grand f qui est dérivable, c'est une somme de fonctions dérivables. Grand f' c'est donc phi'. Les deux autres ici sont des constantes, donc ça fait 0. Donc f' égale phi'. Et comme phi est une primitive de petit f, c'est donc petit f de x, et donc grand f est une primitive de petit f sur i, avec effectivement grand f de x0 qui est égal à x0. Donc on a déjà trouvé une fonction qui marche. Alors est-ce qu'elle est unique? C'est la deuxième partie. Passons maintenant à la démonstration de l'unicité. Donc on a prouvé à l'instant qu'il existait une primitive qui valait en x0, y0. Je suppose maintenant qu'il en existe une autre. J'appelle grand h. Comme grand h est une autre primitive, d'après la propriété qu'on a déjà démontrée, il existe une constante k, telle que, quel que soit x appartenant à i, h de x, eh bien, c'est f de x plus k. Et on va regarder ce qui se passe en x0. En x0, ça veut dire que h de x0 est donc égal à f de x0 plus k. Mais h de x0 et f de x0, c'est y0. Donc ça fait y0 égale y0 plus k. Et donc on trouve k égale 0. Vous voyez? Donc, si vous mettez ça là-dedans, pour tout x de l'intervalle, h de x est égal à f de x. Donc h est égal à f. Donc dès que vous en prenez une autre, en fait, vous revenez sur f. Donc il n'existe qu'une seule primitive qui, en x0 vaut y0. C'est ce grand f qu'on a trouvé tout à l'heure. Et la démonstration est terminée. Prenons un exemple physique. Donc je prends un objet matériel, donc matérialisé par point M, qui n'est soumis qu'au poids. Donc une seule force, le bilan des forces, donc référentiel terrestre, on travaille dans un repère ici. Bilan des forces, donc on a le poids, qui vaut M fois le vecteur G. Ici, on est orienté vers l'eau, donc mon vecteur G a pour coordonnées, donc à peu près moins 9,8, à peu près, il est vertical, donc c'est 0 et moins 9,8. D'accord? Deuxième loi de Newton, ou principe fondamental de la dynamique, c'est donc, eh bien, m fois le vecteur accélération égale somme des forces égale donc à mg. On arrive à A égale g. D'accord? Donc ça, j'accélère, bien sûr, pour arriver vite à la partie mathématique. Donc mon vecteur A, je le décompose en AX et AY. Alors, plutôt on va mettre ça plus. On va mettre donc AX en fonction de t et AY en fonction de t. Donc mon vecteur, c'est donc 0, moins 9,8. Vous savez que quand on dérive la vitesse par rapport au temps, par exemple si je dérive la coordonnée en x de la vitesse, je tomberai sur la coordonnée en x de l'accélération. Donc ici, il s'agit de trouver des primitives. Donc la vitesse sur l'axe horizontal, c'est donc une constante.
et la vitesse y. Donc je cherche une primitive de moins 9,8, ça fait moins 9,8t, plus une deuxième constante. Donc constante 2. On va mettre 1, constante 2. Pour trouver ces constantes, eh bien c'est le texte. Alors je n'ai pas donné. Vitesse initiale, on a lâché l'objet, donc vitesse, donc pour t égale 0, hein, c'est le vecteur nul. Donc ici, les constantes, toutes les deux valent 0. Donc ça fait 0, moins 9,8t. Et maintenant, vous savez que quand on dérive le vecteur OM, alors ici, on tombe donc sur ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Et donc, ça veut dire que xt, c'est donc la primitive de vxt qui s'annule, puisqu'au départ, je suis parti de 0, 0. Les conditions initiales ici, c'est 0, 0. Donc, j'aurai une constante 3 qui vaut 0. Et yt, ça sera donc moins 9,8t carré sur 2, plus une constante 4, qui vaut aussi 0, parce que je suis parti de 0, 0. Et donc, voilà, on obtient ce qu'on appelle les équations horaires. Et on va terminer par petite remarque sur l'importance de l'intervalle sur lequel vous faites votre primitive. Et pour exemple, je vais prendre la fonction d'expression, donc 1 sur, on va prendre vraiment simple, 1 sur x. Donc sur, alors pour l'instant, j'apprends sur 0 plus l'infini. Cette fonction f, d'accord, elle est continue, donc elle admet une primitive. La primitive, vous pouvez prendre l'expression, donc ln de x. D'accord, ln de x, sur 0 plus l'infini, quand vous dérivez, vous tombez bien sur 1 sur x, donc c'est une primitive de petit f. Voilà. Maintenant, ça, c'est mon exemple petit a. Exemple petit b. Je prends f de x égale 1 sur x, mais sur moins l'infini 0. Cette fonction, elle existe, hein. Elle est quand même continue sur moins l'infini 0. Elle admet donc des primitives. Et là, eh bien, une primitive, on fait très attention, ça ne sera pas ln de x, parce que ln de x, sur moins l'infini 0, ça n'existe pas. Donc ici, on va prendre ln de valeur absolue de x, autrement dit, ln de moins x. Et vous pouvez vérifier, quand je dérive ln de moins x avec la formule u' sur u, j'obtiens moins 1 sur moins x, j'obtiens bien 1 sur x. Donc, faites attention parce que l'expression des primitives dépend vraiment, parfois, de l'intervalle sur lequel on travaille. Et surtout, quand on fait des primitives avec du logarithme. Alors, autant quand vous faites ln de u', c'est u' sur u, il n'y a qu'une formule. Autant si vous cherchez une primitive de u' sur u, eh bien faites attention, ça n'est pas toujours ln de u, parce que u peut être négatif sous cette forme. Donc avant de faire ln de u, il faut s'assurer que votre u est positif. Ici, en fait, 1 sur x n'est pas positif. Le x est négatif, donc pour faire une primitive correctement, il aurait fallu écrire moins 1 sur moins x. Et là, dans ce cas-là, moins x est bien positif. On a bien la dérivée en haut, donc on a bien du u' sur u, avec un u qui est positif. Donc une primitive, ça serait bien ln de u, vous voyez. On retrouve donc ce ln de moins x. Donc c'est vraiment, là on est vraiment sur les limites du programme, même en dehors. Donc faites bien attention, et surtout on précise toujours l'intégrale sur lesquelles on cherche les primitives. Voilà. À très bientôt.